Et si je te disais que tu n'es pas toujours toi, que parfois c'est ton enfant blessé qui crie, ton parent intérieur qui juge, ou ton adulte épuisé qui s'efface? Et si je te disais que chez l'hypersensible, ces voix prennent le pouvoir plus fort, plus vite, plus violemment, et qu'elles peuvent soit t'éteindre, soit te révéler? Alors, qui parle en toi quand tu pleures? Qui hurle en silence quand tu t'effondres? Et surtout, qui es-tu quand tu crois que tout en toi est trop? Il y a des jours où tu ressens tout, trop, d'un seul coup. Tu entres dans une pièce et tu sens l'atmosphère avant même qu'on ait parlé. Tu reçois un regard et tu captes une intention derrière. On te dit « ça va ?» et tu entends les non-dits, les vibrations, les déceptions contenues. Mais ce n'est pas juste de la sensibilité. C'est une tempête intérieure, permanente, où plusieurs parts de toi veulent parler en même temps. Une part de toi a envie de crier, une autre te dit « tais-toi, tu vas déranger ». Une autre encore tente de comprendre, d'apaiser, de survivre. Et toi, tu t'épuises à faire taire ce chaos. Tu te demandes ce qui cloche chez toi, mais tu sais quoi? Il ne cloche rien, tu es simplement multiple. Et chez les hypersensibles, cette multiplicité n'est pas un choix, c'est une réalité. Ce que tu vis, ce sont les états du moi qui prennent tour à tour le contrôle. Et tant que tu ne les reconnais pas, tant que tu ne leur donnes pas chacun une juste place, tu vivras dans un déséquilibre profond, une fatigue chronique de l'âme. Pour comprendre ce chaos intérieur, il faut d'abord comprendre les voix qui s'y battent, les voix qui vivent en toi, les états du moi. Imagine 3 figures qui vivent en toi, pas symboliquement, réellement. Elles parlent, elles ressentent, elles dirigent parfois ta vie sans que tu t'en rendes compte. Ces figures sont appelées les états du moi. En analyse transactionnelle, on les appelle le parent, l'adulte, l'enfant. Et chaque fois que tu réagis, que tu penses, que tu ressens quelque chose, c'est l'un d'eux qui est en train de prendre la parole à ta place. Le parent, c'est cette part de toi qui a intégré les règles, les lois, les croyances de ceux qui t'ont élevé. Il te dit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas ressentir. Il peut être critique. Tu pleures encore. Tu es trop sensible. Ça suffit maintenant. Ou nourricier. Tu as le droit d'avoir mal. Je suis là. Tu n'es pas seul. Mais chez beaucoup d'hypersensibles, le parent devient un tyran intérieur, rigide et exigeant. Il juge chaque émotion. Il te rappelle que tu es trop ou pas assez. Il est souvent le reflet des voix entendues dans l'enfance. L'enfant, lui, est vivant. Il est l'émotion brute, l'intuition, le cri, la joie, la blessure. C'est lui qui pleure quand tu n'es pas entendu. C'est lui qui se sent rejeté au moindre silence. Il peut être spontané, joueur, curieux, émerveillé, ou soumis et rebelle, craintif, blessé, fuyant, en colère contre l'injustice. Chez l'hypersensible, cet enfant est souvent à fleur de peau. Il n'a jamais appris à se protéger. Il vit dans l'intensité du moment, sans filtre. Et puis, il y a l'adulte. C'est celui ou celle qui voit avec clarté, qui ressent sans être débordé, qui observe, analyse, choisit. L'adulte est cet espace en toi qui peut dire « Je ressens cette douleur, mais je ne suis pas cette douleur. Je reconnais que j'ai peur et je vais prendre soin de moi sans m'écraser. Je suis capable d'aimer sans me perdre. » Mais chez l'hypersensible, l'adulte est souvent débordé, noyé sous les vagues émotionnelles de l'enfant ou paralysé par les injonctions du parent. Alors ces 3 voix intérieures, parent,
enfants, adultes, sont en toi. Et chez les hypersensibles, elles sont amplifiées, accélérées, imprévisibles. Mais comprendre cela, c'est déjà commencer à retrouver ton pouvoir. Et parmi ces voix, il y en a une qui crie souvent plus fort que les autres. C'est l'enfant. Celui qui n'a jamais cessé d'espérer qu'on le voie, qu'on l'entende, qu'on l'aime. Il est là, toujours là, parfois caché, parfois hurlant, mais jamais loin. Cet enfant en toi, cet être intérieur que tu as laissé derrière il y a longtemps, mais qui ne t'a jamais quitté. Il vit encore en toi, dans chaque larme que tu retiens, dans chaque frisson d'abandon, chaque rire trop fort, chaque silence qui te transperce. Il est ta mémoire vive. Tu sais, cet enfant n'est pas seulement un souvenir. Il est vivant. Il est le premier à ressentir. Il est celui qui n'a jamais mis de masque. Il entend tout. Il voit tout. Il espère encore tout. Et parfois, il saigne pour rien. Il saigne parce que tu n'as pas répondu à un message, parce que quelqu'un t'a regardé de travers, parce qu'on a oublié ton anniversaire, ou juste parce que tu as croisé un regard vide dans la rue. Il est hypersensible. Chez lui, tout est amplifié. Il ne ressent pas un peu, il ressent trop. Il n'est pas triste, il est anéanti. Il n'est pas joyeux, il est ébloui. Et c'est pour ça que parfois, tu pleures sans raison, que tu te refermes sans prévenir, que tu as besoin d'un mot doux comme d'un souffle pour respirer, parce que l'enfant en toi est toujours en train d'espérer d'être enfin entendu. Il est seul. Il a attendu longtemps, cet enfant. Qu'on le comprenne, qu'on le tienne dans les bras, qu'on lui dise que ce n'est pas sa faute, qu'il a le droit d'exister comme il est. Mais souvent, il a entendu l'inverse. Tu es trop. Tu dramatises. Arrête de pleurer pour rien. Tu nous fatigues avec tes émotions. Alors il s'est construit des refuges intérieurs, des cavernes secrètes. Il a appris à se taire ou à crier plus fort que tout le monde. Et aujourd'hui, tu vis avec lui. Tu es lui. C'est lui qui te pousse à aimer trop vite, à donner trop, à attendre tout. C'est lui qui s'accroche à des regards, à des promesses, à des silences qu'il interprète comme des blessures. C'est lui qui a peur d'être abandonné, même quand tout va bien. Et pourtant, cet enfant, c'est aussi la source de ta beauté, de ta créativité, de ton instinct, de ta capacité à voir le monde autrement. Il n'est pas ton fardeau, il est ton trésor abandonné, et tu es le seul adulte capable de le reprendre dans tes bras. Mais il y a une autre voix, plus sèche, plus dure, plus ancienne. C'est celle qu'on a souvent intégrée sans s'en rendre compte. Il y a cette voix en toi. Tu crois que c'est la tienne, mais ce n'est pas vraiment toi. C'est une empreinte, une mémoire, un écho ancien qui s'est installé et qui parle à ta place. C'est le parent intérieur. Et chez l'hypersensible, cette voix peut être encore plus forte, encore plus dure, parce qu'elle a été apprise très tôt, avec une acuité extrême. Tu as capté les soupirs, les critiques, les non-dits. Tu les as intégrés. Tu as appris à te juger avant d'être jugé. Le parent critique, une prison invisible. Ne pleure pas, sois fort. Tu n'as pas le droit d'être en colère. Tu déranges tout le monde avec tes histoires. Fais un effort, tu exagères. Personne ne t'aimera si tu montres ça de toi. Tu l'as entendu, cette voix? Peut-être avec d'autres mots, peut-être avec des silences. Mais aujourd'hui, elle vit en toi, et elle se dresse chaque fois que tu veux t'écouter. Elle t'arrête net, elle te dit que tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens, et tu obéis, par automatisme, par loyauté, par peur d'être à nouveau rejeté. Le parent nourricier,
étouffé. Oui, ce parent en toi, il n'est pas uniquement un juge. Il peut aussi devenir un guide, un soutien, une force, mais à une condition, que tu le libères de ses anciens rôles. Ce parent peut dire « Je suis fier de toi », même quand tu doutes. Tu as le droit de ressentir ça, je suis là. Tu n'es pas trop, tu es profonde ou profond. Tu as été blessé, mais tu n'es pas brisé. Mais pour que cette voix ressorte, il faut reprogrammer. Il faut désobéir à la douleur. Il faut rompre avec les injonctions anciennes, même si elles viennent de ceux qu'on aime encore. Tu as le droit de devenir ce parent que tu aurais aimé avoir. Ce n'est pas trahir, c'est te sauver. Chez les hypersensibles, le parent intérieur est souvent trop exigeant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hyper loyaux. Ils ne veulent pas décevoir. Ils portent le fardeau familial, les attentes, les silences transgénérationnels. Mais à force de vouloir être un bon enfant, on devient un adulte épuisé, un adulte qui doute de tout ce qu'il est, un adulte qui pense qu'aimer, c'est s'oublier. Alors, il est temps de reconstruire ton parent intérieur, de le transformer en une présence douce, forte, claire, en une voix qui te protège sans te détruire. Et pendant que l'enfant saigne, pendant que le parent critique, il y a une part de toi qui tente de garder le cap. L'adulte. Mais chez l'hypersensible, même lui peut finir par se noyer. L'adulte, c'est ce que tu veux être. Stable, posé, centré, clair. C'est celui qui parle sans être blessé, qui agit sans être en réaction, qui choisit sans se trahir. Mais soyons honnêtes, quand tu es hypersensible, cet adulte, il n'est pas toujours aux commandes. Il veut l'être. Mais il est sans cesse interrompu par l'enfant qui pleure, par le parent qui critique, par la mémoire émotionnelle qui surgit sans prévenir. Et lui, il tente, il essaie, il observe, il respire, mais parfois, il coule. On en vient donc à l'adulte épuisé. Chez les hypersensibles, l'adulte est souvent fatigué de devoir gérer les vagues émotionnelles, gérer les attentes des autres, gérer l'angoisse, la peur de mal faire, la peur de perdre l'amour. Et alors, il cesse de parler. Il se met en retrait. Il laisse l'enfant hurler. Ou bien, il se fait complice du parent pour tenter de tout contrôler. Mais le prix à payer, c'est l'effacement de soi. Tu perds ton discernement. Tu ne sais plus ce qui vient de toi et ce qui vient des autres. Tu fais des choix à partir de la peur, du manque, du besoin d'être rassuré, jamais depuis ta puissance. L'adulte, c'est toi quand tu te retrouves. L'adulte hypersensible, ce n'est pas quelqu'un de froid ni de distant. C'est toi quand tu es pleinement là. Quand tu reconnais l'émotion sans la rejeter, quand tu accueilles ton enfant sans devenir lui, quand tu entends ton parent sans l'imiter. L'adulte, c'est la présence lucide et tendre à la fois. C'est celui qui dit « J'ai mal, mais je vais rester avec moi. Ce qu'il, elle, m'a dit me blesse, mais je n'ai pas besoin de m'effondrer. Je sens que mon enfant en moi panique, je vais l'écouter, mais je ne vais pas réagir pour lui. Je ressens ce jugement intérieur, mais ce n'est pas la vérité. C'est dans cette position que tu reprends le pouvoir, pas contre tes états du moi, mais avec eux, en les reconnaissant, en les accueillant, en devenant l'adulte conscient qui harmonise toutes ses parts. Ce n'est pas facile, non. Être adulte, quand ton cœur explose de tout ressentir, c'est un art, c'est une lutte douce, c'est un chemin exigeant. Mais c'est possible, et c'est nécessaire, si tu veux vivre en paix avec toi-même. Sinon, tu resteras une marionnette intérieure, un être tiraillé, débordé, fragmenté. Mais si tu réussis à rétablir ton adulte intérieur,
Alors tu deviens un hypersensible maître de lui, puissant, ancré, tendre et redoutablement lucide. Et ça, c'est la plus grande force du monde. Et si tu te sens perdu, instable, contradictoire, c'est que l'équilibre entre ces trois voies est rompu. Alors voyons ensemble les déséquilibres les plus fréquents chez les hypersensibles. Tu veux comprendre ce qui se passe en toi. Tu veux mettre des mots. Tu veux des repères. Mais chaque jour, tu te lèves avec une sensation étrange. Tu es fatigué sans avoir couru, épuisé par une simple conversation, bouleversé par un mot et incapable de dire pourquoi. Tu as l'impression d'être trop ou pas à ta place. Tu veux t'aimer, mais tu te fuis. Tu veux rester, mais tu t'effondres. Tu veux parler, mais quelque chose te bloque. Et si tout ça venait d'un déséquilibre invisible entre tes états du moi? Le déséquilibre le plus fréquent, c'est quand l'enfant prend toute la place. Tu te sens submergé par tes émotions? Tu réagis trop fort, trop vite, trop intensément? Tu t'attaches à des gens qui ne te voient même pas? Tu ressens l'abandon à la moindre distance? Alors peut-être que ton enfant intérieur gouverne ta vie et il n'a pas les armes pour ça. Il a besoin d'amour, pas de responsabilité. Il a besoin d'un espace pour pleurer, pas d'un trône émotionnel. Quand ton enfant dirige ta vie, tu vis dans le feu de l'instant. Tu survis dans les extrêmes. Tu passes du « tout va bien » au « je veux disparaître ». Et tu cherches désespérément un autre pour venir te stabiliser. Mais ce n'est pas son rôle, c'est le tien. L'autre piège, c'est lorsque le parent intérieur étouffe tout. Tu es dur avec toi-même, tu dis « je ne devrais pas être comme ça » ou « je suis ridicule de pleurer ». Tu ressens la honte, même pour des choses légitimes. Tu as du mal à accepter ta vulnérabilité. Alors ton parent critique prend toute la place. Il est devenu un juge interne impitoyable. Et il te pousse à te trahir chaque jour au nom de la normalité. Il t'empêche d'être vrai. Il t'empêche d'être libre. Et surtout, il empêche ton adulte d'exister. Et parfois, le vide, l'adulte absent. Tu as l'impression de ne plus savoir qui tu es. Tu fais des choix, mais ils ne viennent pas de toi. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu te sens sans direction, sans ancrage, sans force. Alors c'est peut-être ton adulte intérieur qui est absent, écrasé ou dissocié. Il a cédé la place à des automatismes. Il a fui devant le bruit des émotions. Il est épuisé de faire semblant d'aller bien. Mais sans lui, tu navigues sans boussole. Tu passes ta vie à compenser, à chercher des piliers extérieurs, à te raccrocher à des relations, des projets, des promesses. Alors que ton seul vrai pilier, c'est toi. Ce que tout ça provoque, quand ces déséquilibres s'installent, l'hypersensible ne sait plus quand il est lui ou une version de survie, se sent incompris même par ceux qui l'aiment, se culpabilise pour tout, cherche la validation à l'extérieur alors qu'il étouffe à l'intérieur, alterne entre hyperprésence et fuites émotionnelles. Et le pire, c'est qu'il le sait, il sent bien que quelque chose ne tourne pas rond, mais il ne sait pas comment changer. Alors il compense, il rationalise, il endure. Mais maintenant, tu sais. Tu sais que ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas dysfonctionnel. Tu es désaligné. Et c'est ce que nous allons transformer, ensemble. Tu n'es pas condamné à subir ce chaos intérieur. Tu peux effectivement le transformer et faire de chaque voix en toi un allié. Tu n'es pas obligé de choisir. Tu n'as pas à effacer l'enfant, ni faire taire le parent, ni forcer l'adulte à porter seul le monde.
Ce que tu peux faire, c'est les réconcilier. Ce que tu peux faire, c'est les écouter tous, mais dans le bon ordre. Tu n'as pas à les combattre. Tu peux les transformer en une équipe intérieure, un cercle intime, uni, soudé, dirigé par toi. Parce que tu n'es pas ton enfant. Tu n'es pas ton parent. Tu es celui ou celle qui les accueille tous. Tu es l'espace dans lequel ils vivent. Tu es le chef d'orchestre de ta symphonie intérieure. Tout commence par une question simple. Qui parle en moi, là, maintenant? Quand tu pleures, est-ce ton enfant blessé? Quand tu t'insultes intérieurement, est-ce ton parent critique? Quand tu observes avec clarté, est-ce ton adulte éveillé? Identifier, reconnaître, ressentir. Et ensuite, tu fais le tri, sans violence. Si c'est l'enfant qui parle, tu l'écoutes, tu lui donnes de l'amour. Tu ne lui donnes plus le volant, mais tu le prends dans tes bras. Si c'est le parent critique, tu l'interroges. Est-ce vraiment sa voix ou celle de ton passé? Tu l'invites à se transformer en protecteur bienveillant. Si c'est l'adulte, tu renforces sa place. Tu prends appui sur lui. Tu choisis la clarté, même si l'émotion est là. Tu cesses de vivre en fragments. Tu cesses de réagir à tout. Tu cesses de te perdre dans le regard de l'autre. Et surtout, tu redeviens ton propre repère. Tu apprends à aimer ton enfant sans le laisser gouverner. Éduquer ton parent sans le laisser détruire. Incarner ton adulte sans l'étouffer sous le contrôle. Tu marches avec eux comme on marche avec ses parts d'ombre et de lumière. Et dans ce compagnonnage intérieur, tu te retrouves entièrement. Voici une image pour t'aider. Imagine une maison, ta maison intérieure. L'enfant y vit. Il a une chambre pleine de couleurs, de larmes, de jeux, de souvenirs. Le parent a une pièce à lui avec des livres, des règles, des cadres, mais aussi un fauteuil moelleux pour écouter. Et l'adulte, c'est celui qui circule entre les pièces, qui vérifie si tout va bien, qui fait les ponts, qui ouvre les fenêtres quand l'air est trop lourd. Tu es la maison, et tu es le gardien. Tu es celui qui sait qu'il n'y a pas de pièces à fermer, mais des pièces à harmoniser. C'est ça, vivre aligné. Et chez un hypersensible, cet alignement ne donne pas juste de la paix. Il donne une puissance rayonnante, une clarté intuitive, un charisme intérieur qu'aucune façade ne peut égaler. Et maintenant que tu sais, je t'invite à l'expérimenter, à aller à la rencontre de toi-même, concrètement, en pleine conscience. Je te propose un exercice guidé. Qui parle en moi aujourd'hui? Ferme les yeux. Oui, là, maintenant. Juste quelques secondes. Inspire, longuement. Expire. Pose ta main sur ton cœur ou sur ton ventre, où que l'émotion se manifeste. Et maintenant, pose cette question à voix haute ou en silence. Qui parle en moi, là, maintenant? Ne cherche pas une réponse logique. Ressens, écoute, observe. Est-ce que tu entends une voix qui te dit « Tu devrais être plus fort. Tu n'as pas le droit de penser ça. Tu es trop. Tu vas encore échouer. » Alors, c'est ton parent intérieur. Peut-être critique, peut-être trop protecteur. Il veut éviter une souffrance, mais il s'y prend mal. Ne le combats pas. Dis-lui « Merci, mais j'ai grandi maintenant. J'ai besoin de douceur, pas de jugement. » Ou bien, tu entends une voix tremblante. « Je me sens seule. Je veux qu'on m'aime. J'ai peur. J'ai besoin qu'on me voie. » C'est ton enfant intérieur. Il appelle, il espère, il pleure peut-être. Prends-le dans ton cœur, dis-lui « Je suis là, je te vois. Tu es en sécurité maintenant. Je ne t'abandonnerai plus. » Ou alors, un silence apaisant s'installe.
Tu sens une clarté. Tu n'as plus besoin de fuir. Tu es juste là, à ta place. C'est ton adulte intérieur, présent, stable, conscient. Dis-lui, je te reconnais. Guide-moi avec vérité. Sois mon ancrage dans le tumulte. Refais cet exercice chaque jour. Tu peux même le transformer en rituel du matin ou du soir. Écris dans un carnet. Qui parlait en moi aujourd'hui? Qu'est-ce que cette part voulait me dire? De quoi ai-je besoin pour revenir dans mon adulte? Ce sont des clés, des portes de reconnexion à toi. Plus tu affines ton écoute, plus tes états du moi deviendront des partenaires de vie. Et chaque émotion cessera d'être une menace, pour devenir un message. Ce simple exercice peut tout changer, parce qu'en apprenant à écouter, tu rétablis l'ordre et tu ouvres la voie à quelque chose de beaucoup plus grand, une hypersensibilité libre, ancrée, souveraine. Tu n'es pas faible parce que tu ressens tout. Tu es puissante ou puissant. Tu es né avec un système émotionnel ultra sensible, ultra vivant, ultra connecté. Mais on t'a appris à le cacher, à l'éteindre, à t'excuser d'exister comme tu es. Et tu as fini par croire que ta sensibilité était une fragilité. Alors tu t'es endurci, tu as porté des masques, tu as essayé de devenir normal, mais à l'intérieur, tu t'éloignais de toi-même. Ce que tu as vraiment cherché, ce n'est pas la normalité, c'est la paix intérieure. C'est l'espace sacré où tu peux exister pleinement sans avoir à te justifier. Et cet espace, tu peux le créer en reprenant ta souveraineté émotionnelle. Qu'est-ce qu'une hypersensibilité souveraine? C'est quand tu ressens tout, mais tu n'es plus emporté par tout. Tu comprends ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient plus. Tu accueilles l'enfant, tu recadres le parent, tu incarnes ton adulte. Tu es ancré en toi, même au cœur du chaos extérieur. Tu ne cherches plus à être aimé malgré ta sensibilité, mais grâce à elle. C'est ça la vraie force. C'est ça, le vrai alignement. Pas de perfection, mais une présence lucide et aimante envers tout ce que tu es. Comment l'incarner au quotidien? Premier, écoute-toi avant d'écouter les autres. Si ton enfant est blessé, tu ne peux pas être juste envers l'autre. Si ton parent est en guerre, tu ne peux pas être en paix. Avant toute interaction, fais ce check-in. Où en suis-je intérieurement? 2. Crée des rituels de recentrage. Le matin, pose la question. Qui veut s'exprimer aujourd'hui? Le soir, écris. Quelle part de moi ai-je laissé parler et pourquoi? 3. Arrête de te définir par tes douleurs. Tu n'es pas seulement ton passé, ni tes larmes. Tu es aussi ta capacité de transmutation, ton feu, ta lumière sensible. 4. Entoure-toi d'espaces sûrs, de gens qui ne te demandent pas d'être moins, de lieux où ton enfant peut jouer, ton parent peut se reposer et ton adulte peut se déployer. 5. Choisis-toi, radicalement. Pas en rejetant les autres, mais en cessant de te rejeter. En devenant souveraine ou souverain de ton hypersensibilité, tu développeras une intelligence émotionnelle rare. Tu seras capable de sentir les vérités invisibles, les blessures cachées, les élans de l'âme. Tu inspireras, sans même parler. Et tu n'auras plus besoin de te battre pour exister, parce que tu habiteras pleinement ton espace intérieur et tu verras, un jour, sans prévenir, quelqu'un posera les yeux sur toi et dira « Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu es là, tout s'apaise. » Et tu comprendras que ce jour-là, ce n'était pas ton masque qui apaisait, mais ta vérité sensible, vivante, rayonnante.
et enfin, libéré. Tu sais maintenant que tu n'es pas un mystère à résoudre, mais une vérité à embrasser. Tu n'es pas instable, tu es composé, tu n'es pas trop, tu es vaste. Et cette sensibilité que tu croyais devoir cacher, c'est ta force la plus puissante une fois que tu apprends à l'habiter pleinement. Alors, ne fuis plus, ne t'excuse plus d'être toi, ne réduis plus tes émotions pour entrer dans des cases qui n'ont jamais été faites pour toi. Reprends ton pouvoir, incarne ton adulte, apaise ton enfant, élève ton parent et surtout, aime-toi dans ta totalité, aime-toi dans ton bordel sacré, aime-toi dans ta vérité nue. Parce que le monde n'a pas besoin d'une version lissée de toi, il a besoin de ta lumière entière. Si ce message a résonné en toi, partage-le, laisse un commentaire, écris ce que tu ressens et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Tu es vue, tu es comprise ou compris et tu es profondément légitime. À très bientôt pour d'autres vérités à dévoiler ensemble.